Une gravure du cloître de l'église Santa Maria Novella de Florence, datant des dernières années du XVIe siècle, représente l'aspect de la basilique Saint-Pierre à cette époque. Elle montre encore la coexistence entre la reconstruction de Michel-Ange, dont on voit une partie de la coupole, et de l'ancienne basilique constantinienne, dont on aperçoit la façade précédée de son portique. Sur cette fresque, l'atrium est dissimulé entre la façade de l'antique église et les bâtiments donnant sur la place Saint-Pierre. La fresque montre aussi les palais pontificaux jouxtant l'atrium, ainsi que le palais du Belvédère et la galerie reliant les deux ensembles palatiaux. À droite, le mur surmonté d'un chemin fortifié permettait au pape, en cas d'attaque de son palais, de trouver refuge au château Saint-Ange. Un extrait de la gravure du plan de Rome d'Antonio Tempesta, datant de 1593, montre également le même dualisme entre la basilique de Michel-Ange et celle de Constantin, quoique l'atrium y soit tronqué. Le plan supposé de la basilique à l'aube du XVIIe siècle reprend cette association entre deux bâtiments dissemblables. À l'est, le bâtiment construit par Michel-Ange et à l'ouest, la nef constantinienne précédée de son portique. Entre les deux structures, un mur de séparation avait été érigé. À propos de ce plan, rappelons d'abord pour mémoire que la basilique prévue par Michel-Ange comportait une coupole centrale au-dessus de l'autel et de la tombe de Saint-Pierre et une forme globale de croix grecque avec 3 bras achevés formant le chœur et les transepts et un bras ouest non terminé correspondant à la future nef. Un déambulatoire carré permettait de circuler autour de l'autel et de la tombe située en dessous de l'autel dans la nécropole souterraine. Sous le pontificat de Paul V, en 1606, fut décidée la destruction de l'antique basilique. C'est alors que se posa le problème de l'utilisation du terrain ainsi libéré. 2 facteurs influencèrent le comité d'architectes réunis pour le résoudre. En premier lieu, ce terrain avait été consacré et sanctifié depuis plus d'un millénaire. Il recevait de nombreux tombeaux, en particulier dans les grottes qui se trouvaient en dessous du sol. Il serait donc navrant de rendre cette terre sacrée à la vie profane. Surtout, l'époque était celle de la contre-réforme catholique et de la réaffirmation, selon l'acte final du Concile de Trente, des dogmes forgés depuis l'Antiquité, et en particulier ceux de la présence réelle du Christ dans l'hostie, du culte des saints en tant qu'intercesseurs, de l'authenticité des 7 sacrements et de l'utilité des œuvres pour mériter le salut. Il s'en était suivi, en ce début du XVIIe siècle, de l'émergence d'un nouvel état d'esprit chez les catholiques qui voulurent désormais, d'une part, témoigner de la puissance de Dieu et de celle de l'Église, et d'autre part, d'ébahir le fidèle par la somptuosité et la grandeur des églises et des cérémonies. Or, la croix grecque, construction trop raisonnable, était inappropriée à ce dessein. Il fallait au contraire que le fidèle, dès l'entrée dans une église, soit impressionné par ce qu'il voyait et qu'il accomplisse un long cheminement, tant physique que mental, lui permettant d'approcher puis d'accéder à l'autel. Seule la croix latine pouvait permettre ce cheminement. Dorénavant, on considérait que seule la croix latine était donc
en corrélation idéologique avec le christianisme. Ces deux considérations amenèrent le pape Paul V à décider de prolonger la nef de Michel-Ange sur l'emplacement de l'ancienne aire de la basilique démolie. Un concours fut organisé et le projet de Carlo Maderno, architecte de la basilique depuis 1602, fut choisi par le pape. La construction commença le 7 mai 1607. On peut considérer qu'en 1614, l'essentiel des travaux était effectué, à l'exception toutefois des 2 clochers prévus. La basilique ne sera cependant consacrée que bien plus tard, le 18 novembre 1626, par le pape Urbain VIII. Comme le montre le plan, l'œuvre de Maderno comporte 4 ensembles que je décrirai successivement. Ce plan n'est pas chronologique, il a seulement pour but de déterminer l'organisation de l'espace. Considérons d'abord la structure de la nef. Pour édifier la nef, Maderno va s'inspirer d'une nouvelle tendance d'édification des églises initiée par Léon Battista Alberti à la fin du XVe siècle, lors de la reconstruction de la basilique Saint-André de Mantoue. Dans toutes les églises possédant une voûte de pierre, le problème est celui de l'écartement des murs latéraux sous le poids de la voûte. Pour empêcher cet écartement en contrôlant les poussées, on construisait habituellement des contreforts extérieurs ou des arcs-boutants. Léon Battista Alberti choisit une autre solution en optant pour des piliers intérieurs de manière à laisser lisse le mur extérieur. Comme le montre cette photo, les piliers intérieurs étaient réunis par des arcades en berceau ornées de caissons de manière à créer une ossature très solide pouvant supporter la voûte. Un tel système impliquait la suppression des bas-côtés qui étaient remplacés par des chapelles latérales entre les piliers. Ce fut ce type de structure que Carlo Maderno choisit pour la nef de la basilique Saint-Pierre de Rome, comme le montre cette gravure de Piranèse de 1748. On en distingue aisément les piliers intérieurs. Ils sont terminés par des doubles pilastres et portent les arcs-doubleaux soutenant la voûte en berceau, ornée également de caissons en stuc. Cependant, Carlo Maderno a modifié de plusieurs manières les formules techniques d'Alberti. D'abord, il créa des fenêtres à la base de la voûte en berceau décorée de caissons en stuc. Il modifia également les contreforts intérieurs en les évidant au moyen d'une arcade surmontée d'une fenêtre, ce qui revint à créer un bas-côté de fait. Enfin, entre chaque pilier intérieur, il construisit, au-dessus de ce bas-côté, des coupoles de forme ovale éclairant l'espace de manière diffuse. La nef de Maderno était de moindre largeur que l'édifice construit par Michel-Ange. Il existait donc un décrochement entre les deux structures. Il fut comblé par la construction de 2 chapelles latérales de raccordement. L'une est dédiée au Saint-Sacrement, l'autre est appelée chapelle de chœur. Voici quelques photos de la nef de la basilique Saint-Pierre. Elles témoignent de la magnificence de la décoration conçue à l'époque baroque. Son but était de créer chez les fidèles un sentiment d'émerveillement visant à susciter en eux un choc émotionnel leur permettant de régénérer leur foi en Dieu.
En avant de la nef fut érigé un narthex précédant la nouvelle façade donnant sur la place. Le pape avait demandé à Maderno de flanquer cette nouvelle façade de 2 clochers latéraux. Un premier projet fut présenté au pape. Celui-ci émit une réserve à son propos. En effet, vu de la place, les 2 clochers, tels que Maderno les avait prévus, masquaient en grande partie le dôme de Michel-Ange. Paul V proposa alors à Maderno de créer 2 nouvelles travées aux extrémités de la façade pour porter les 2 clochers afin de dégager la vue sur le dôme. C'est ce que montre le plan rectifié conçu par Carlo Maderno en 1613, qui comporte, comme le demandait Paul V, une double extension en largeur de la façade, permettant de créer les 2 clochers sans masquer la coupole de Michel-Ange. Seul le premier niveau de ces 2 élargissements fut construit à l'époque de Carlo Maderno. En conséquence, l'aspect de la façade actuelle de la basilique Saint-Pierre correspond à peu de choses près au projet de 1613. Une seule transformation sera effectuée postérieurement avec la création par le Bernin de 2 horloges encadrées des anges de la cour céleste au-dessus des 2 emplacements prévus pour ériger les clochers. En élévation, cette façade comporte une architrave semblable à celle créée par Michel-Ange pour le chœur et les transepts. Sur cette architrave est gravée une inscription ainsi libellée. En l'honneur du prince des apôtres, Paul V Borghese, pontife suprême, en l'an 1612, la 7e année de son pontificat. L'architrave surmonte la partie principale de la façade. Celle-ci comporte 2 niveaux, un niveau de 5 portes et un étage de fenêtres. 3 de ces portes sont hautes et flanquées de colonnes à chapiteaux ioniques. Les autres, plus basses, sont cintrées et sont surmontées d'un panneau sculpté. 2 niches latérales complètent la décoration de ce premier niveau. Le niveau supérieur se compose d'une rangée de 7 fenêtres, la fenêtre centrale étant la plus grande. En avant de la façade, les 4 colonnes centrales à chapiteaux corinthiens sont en avancée et sont surmontées d'un fronton aux armes de Paul V, l'aigle et le dragon. Cette forme médiane évoque la façade d'un temple antique tétrastyle. De chaque côté, 2 autres colonnes encadrent les ouvertures. Au-dessus de l'architrave, Maderno construisit un grenier imité de celui édifié par Michel-Ange avec des ouvertures aveugles séparées par des pilastres. Enfin, la façade est terminée par une balustrade dont les socles sont surmontés de statues représentant le Christ, Saint Jean-Baptiste et les apôtres. Selon moi, il ne faut pas considérer cette façade simplement comme celle d'un simple édifice religieux. Il s'agit beaucoup plus d'un somptueux décor évoquant un palais et ayant pour rôle premier de mettre en scène la puissance papale en magnifiant le souverain pontife en tant que successeur de Pierre. Ainsi, la fenêtre où apparaît le pape pour la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde est établie au centre de la façade et à l'intersection des diagonales du rectangle formé par cette façade. Cette fenêtre se trouve juste en dessous de la statue du Christ érigée sur la balustrade. Si on considère que la foule qui reçoit la bénédiction se trouve sur la place en contrebas, on voit apparaître nettement le rôle d'intercesseur du pape
entre Jésus et le monde céleste d'une part, et la foule personnifiant le monde terrestre d'autre part. En 1629, Carlo Maderno meurt. Le pape nomme un nouvel architecte à la tête de la Fabbrica di San Pietro. Ce sera le plus célèbre et le plus connu des artistes baroques de son époque, Gian Lorenzo Bernini. L'œuvre magistrale de Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, sera évoquée dans mes prochaines vidéos consacrées à Saint-Pierre de Rome.